Salut TikTok! Aujourd'hui on va parler de la zone tendue et quelles conséquences ça peut avoir, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires. Pourquoi ce sujet m'intéresse particulièrement? Car ici, dans le Calvados, sur Caen et 23 autres communes du Calvados, eh bien l'État nous a placés en zone tendue. Je vais vous mettre certains liens en commentaire pour pouvoir trouver un maximum d'informations. Alors la zone tendue, c'est quoi? Eh bien comme son nom l'indique, eh bien c'est une zone où le marché de l'immobilier est tendu, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. L'État a donc décidé d'encadrer un peu tout ça, notamment au niveau des loyers. Propriétaire, vous vous dites, que faire? Est-ce que je peux augmenter mon loyer? Quel loyer indiquer pour ma location? Eh bien, plusieurs situations. Il y en a 3 exactement. La première, lorsque vous mettez votre bien pour la première fois en location. Vous venez d'acheter une maison, un appartement, et vous vous apprêtez à le proposer sur le marché de la location. Et bien là, vous fixez librement le montant du loyer. Par contre, attention, car ensuite, vous ne pourrez plus y toucher. Deuxième situation, vous avez un bien, un locataire vient de partir, et vous devez le remettre en location. Ici, si la vacance locative est inférieure à 18 mois, eh bien vous ne pouvez pas augmenter le montant du loyer. Ou alors en respectant certaines conditions, des conditions de travaux. Là également 2 situations, des travaux qui sont égales au moins à 50% du montant du loyer annuel. Là, vous allez pouvoir augmenter le montant du loyer de 15% du montant des travaux TTC. Ou alors vous faites des travaux, mais des travaux d'amélioration, là aussi attention, le site service public nous donne également les conditions, pas n'importe quels travaux. On réalise une année, l'équivalent d'une année de loyer en travaux. Là, dans ce cas, on peut librement fixer à nouveau le montant de son loyer. La troisième situation, on a un bien qu'on remet en location après 18 mois de vacances locatives, donc sans aucun locataire. Et bien là, on fixe librement le montant de son loyer. Les conséquences à présent pour le locataire, c'est qu'on peut bénéficier à présent, en tant que locataire, d'un mois de préavis réduit, donc au lieu de 3. Je parle ici pour la location nue, car vous le savez, pour la location meublée, c'est un mois de préavis, quoi qu'il en soit. Le locataire doit envoyer à son propriétaire une lettre en justifiant de la zone tendue, en annexant dans son courrier le décret qui place sa commune en zone tendue. Il y a aussi des conséquences pour les deux. Lorsqu'on passe par un professionnel de l'immobilier pour relouer son logement, les honoraires de location dans ce cas sont modifiés. Jusque-là, lorsqu'on n'est pas en zone tendue, en tant que professionnel, nous pouvons prendre des honoraires de location pour la constitution du dossier, la visite, le bail, l'état des lieux. On a jusqu'à 11 € du mètre carré, c'est la loi Allure qui a plafonné les honoraires. Et lorsqu'on est en zone tendue, nous pouvons aller jusqu'à 13 € du mètre carré. Voilà, j'espère que je vous ai renseigné. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur l'investissement locatif, je vous donne un petit conseil, c'est d'aller vous abonner sur le compte Les Conseils en IMO de Patoche. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres thèmes sur la gestion locative et l'immobilier en général. Ciao ciao!